OK. Ce qui se passe, c'est que lorsque vous voyez une description pareille, vous ouvrez directement l'application SEED. Vous allez ouvrir Job Scan. Vous allez ouvrir Job Scan Canada. Et à ce niveau, si vous cliquez sur Check my resume for free, parce qu'il y a une version. Donc, vous ouvrez jobscan.co. Vous venez ici, à ce niveau-ci. À ce niveau, si vous cliquez sur Check my resume for free, parce qu'il y a une version payante de cette app. Bon, ici, vous entrez très rapidement votre adresse email. Vous pouvez utiliser un mot de passe sécurisé ou créer votre mot de passe, ça dépend de vous. Vous créez un compte très rapidement. Vous venez vous sélectionner sur Free Continue et ça va vous amener dans cette page ici. OK, got it. New Scan. Vous cliquez sur New Scan. Ici, vous voyez, il y a deux champs. Ici, il y a deux champs. Il y a le champ du résumé et puis il y a le champ du job description. Nous allons uploader notre résumé ici, drag and drop. Vous importez votre résumé ici très rapidement. Pour ce post-là en question, ça c'est le résumé que j'ai fait pour ce post-là en question avant de découvrir l'outil JobScan. Donc nous allons importer notre résumé ici et nous allons aller copier le job description et venir coller ici pour que ça puisse faire une comparaison pour nous dire à quel pourcentage nous sommes. Et ici, je vous conseille de copier tout ça, copier du début jusqu'à la fin, copier à partir d'ici. OK. Tâches requises, vous copiez à partir d'ici jusqu'en bas. Interagir de façon proactive avec les banques et tout. Vous copiez tout. En fait, on peut s'arrêter ici. Vous copiez. Vous revenez dans JobScan, vous collez. Job description, vous collez ça ici et puis vous scannez pour voir à quel pourcentage de compatibilité vous vous retrouvez. OK, vous voyez ici, on a 46%. Nous sommes à 46% et il faut qu'on atteigne la zone verte ici pour pouvoir espérer être sélectionné, pour pouvoir espérer que l'ETS n'élimine pas notre candidature, n'élimine pas en fait notre résumé. Donc on va devoir arranger certains éléments dans ce résumé ici pour que ça atteigne en fait le job description. Donc ici en fait, vous voyez ici, voici les éléments sur lesquels JobScan se base pour pouvoir calculer cette compatibilité là. Voici le premier élément, searchability. Il s'agit en fait d'un indice que les employeurs, que le recruteur utilise souvent pour pouvoir vous retrouver. Ça peut soit être basé sur les mots-clés ou le job description ou le titre du boulot en question. Donc nous allons avancer. Ici, ATS Tips. Donc ATS Tips, voilà sur le deuxième élément. Troisième élément, hard skills. Ça, ce sont les compétences techniques ça sont les compétences techniques en fait que l'employeur a besoin que l'employé ait pour pouvoir performer dans ce boulot.
Donc, le hard skills, peut-être dans ce domaine que nous avons choisi comme le customer service, le hard skills, compétences techniques, ça peut être peut-être la gestion des systèmes. La gestion des systèmes, ça peut être l'utilisation de Microsoft Office, Microsoft Word, PowerPoint, Excel, tout ça, Teams, Microsoft Teams. Ça peut être que ce genre de compétences-là qu'on demande. Ou d'autres compétences comme CRM, les logiciels de comptabilité, ces logiciels-là qu'on utilise pour pouvoir gérer aussi une grande majorité de personnes. Autre chose. Ici, vous voyez, il y a les recruiter tips et ici, détail and advice. Ici, upload, inscrire, OK, upload and rescan. Ici, ça s'agit en fait, à chaque fois que vous avez ajouté un élément, vous pouvez venir sur l'option là, vous importez encore le CV pour pouvoir rescanner à nouveau, pour voir si ça obéit maintenant à ce que vous recherchez. Donc, OK, je pense que c'est tout. Donc, voici en fait les éléments sur lesquels JobScan se base pour pouvoir analyser votre CV en rapport au job. Vous voyez, il y a 4 problèmes qu'on doit. Vous voyez, il y a 4 issues to fix. CHB, il y a 4 issues to fix. 4 issues to fix. Hard skills, vous avez 11 issues to fix. Soft skills, 4 issues to fix. Recruiter type, 3 issues to fix. Tout ça là, vous allez devoir prendre ça pas à pas progressivement afin que votre CV passe de 46% et arrive au minimum à 71% sur la zone verte. Si ça arrive déjà à 71 ou à 75%, du moins dans la zone verte, vous pouvez déjà postuler et espérer qu'on puisse vous contacter. Donc, ce que nous allons faire pour pouvoir améliorer notre CV, c'est que nous allons améliorer chacun de ces éléments-là. Skill comparison, vous voyez sur le hard skills, parce que voici le hard skills ici là. Voici le hard skills ici, high score impact. Donc, c'est ça qui impacte beaucoup plus le score. Nous allons commencer par résoudre ça en priorité. Et comment est-ce qu'on résout ça? Vous venez juste ici. Ils ont dit, ils veulent des compétences dans le management, ils veulent des compétences en French. Dans le job description, on veut 3 compétences en management, on veut 3 compétences en PR. Ici, c'est public relations publiques. Management, on veut 2 compétences French, 2 exceptional client service, client relationship, tout ça. Donc, il y a en fait jusqu'à 11 compétences ici qu'on doit retrouver dans notre CV pour ce seul job. Vous comprenez? Pour que le 46% cela puisse aller dans la zone verte. Et c'est ça notre but. Notre but, c'est que le 46% là puisse aller dans la zone verte. Et pour qu'on y arrive, on va devoir changer, on va devoir modifier un certain nombre d'éléments. Donc, ici, en question, on va copier les skills. Vous voyez ici, on a skill comparison. Copions le skills. On copie le skills. On part dans ChatGPT. OK? On va aller dans ChatGPT. On ouvre très rapidement ChatGPT. On va demander à ChatGPT de nous donner. Donc, en fait, avant même d'arriver à ChatGPT, je vais d'abord vous montrer très rapidement le CV en question. Donc, voici le CV ici. Et faites toujours en sorte que le CV ne dépasse pas 2 pages. Si c'est trop, c'est 2 pages. Voici le CV ici. Et la meilleure façon, le meilleur endroit pour mettre le hard skills, pour faire en sorte que vos hard skills apparaissent, c'est à ce niveau-ci. Vous allez venir à ce niveau-ci au niveau des highlights of qualification. Donc, vous allez venir au niveau des, juste en bas du professional summary. Bon, disons, ça là, c'est le professional summary ici. Juste en bas de professional summary, il y a highlight qualification. Vous allez venir au niveau de highlight qualification. L'ensemble des éléments, ce sont les éléments. Donc, l'ensemble des éléments, il vaudrait mieux qu'au niveau des éléments, si on puisse déjà détecter les highlights qualification, il vaudrait mieux qu'au niveau des highlights of qualification, on puisse déjà détecter l'ensemble de ces éléments-là qui forment les hard skills. Donc, on va faire en sorte que lorsque le ATS va vouloir scanner vos documents, il va venir à ce niveau-ci, dans le scan, il va détecter les 2 première expérience de travail, le highlight qualification, il va détecter l'ensemble des éléments dont on est en train de vouloir donner ici. Donc, on va dire on va demander à ChatGPT de nous. OK, on va demander des highlight qualifications qui contiennent l'ensemble des éléments que l'on vient de sélectionner là.
Donc, on va demander ça à ChatGPT, il va nous donner des phrases. Donc, besoin de highlight qualification contenant chacune des éléments suivants en anglais. Et puis, on colle ce qu'on a copié. CTRL V, on colle ce qu'on a copié là. Ok, vous voyez qu'ici, nous avons effectivement quelque chose, n'est-ce pas? Vous voyez qu'il nous a donné l'ensemble des highlight qualifications contenant chacun des éléments dont on a demandé. On a ici Public Relations and Management, on a French and English, donc bilingual, on a Exceptional Customer Service, Inbound Call, Keyboarding Skills and Digital Literacy. Donc, on a tout ça en fait, on a tout ça, mais on peut peut-être copier juste une partie, on laisse l'autre pour ne pas être trop parfait, vous voyez, pour ne pas éveiller des soupçons. Donc, à ce niveau-ci, ce qui convient de faire, c'est de copier, mais pas tout. Vous copiez ça. Vous copiez ça, vous laissez le dernier. Je copie, mais je n'ai pas directement copié, je ne peux pas directement coller dans mon CV parce que il y a aussi, les ETS, ils ont aussi des moyens. Ils ont des moyens de savoir si ce que vous avez fait vient de l'IA ou pas. Et lorsqu'on se rend compte que ça vient de l'IA, on vous élimine directement. Alors, je vais vous présenter une autre intelligence artificielle qui permet de transformer ce qu'une IA a produit dans les textes comme si c'était un humain qui les avait écrits. Donc, si tu passes au détecteur d'IA, ça ne donne plus quelque chose. Alors, pour ce faire, regardez, nous allons aller ici à 0GPT. 0GPT, vous venez ici à 0GPT, c'est en fait Trusted GPT-4, GPT-4 and AI Detector. C'est aussi une intelligence artificielle gratuite. Ce n'est pas, il y a une option gratuite et une option payante. Donc, vous venez ici, là, vous copiez, vous collez ça ici. Vous collez ça ici. En fait, ici, ça détecte le plagiat. Ça détecte si ce que vous avez fait, c'est du plagiat ou pas. Donc, on va faire Detect Text. Detect, on appuie sur Detect. Vous voyez que ça 65% texte généré par l'IA. Donc, nous allons revenir ici. Ok, vous pouvez voir ici que c'est jusqu'à 65%, 65,2% généré par l'IA. Donc, nous allons revenir ici à Write Human pour essayer de rendre ça indétectable à l'IA. Nous allons poster ça pour restructurer le texte en question. Donc, nous allons coller ça ici. CTRL V. Bon, il y a aussi une autre option ici. N'est-ce pas? Vous pouvez venir ici choisir parce que vous pouvez choisir l'option que vous voulez. Parce que ici, vous allez voir, il y aura professionnel, standard, académique. Je vous conseille de choisir professionnel pour que c'est écrit ça en des termes vraiment professionnels. Ok, là voici, vous venez la copier. Bon, maintenant, rendez-vous compte d'une chose. Retournons encore à 0GPT pour localiser. Vous allez voir que le texte sera à 100% humain ou à 0% robotisé. Donc, revenons ici et vous voyez que c'est bien bon. On est déjà à 18,97%. On peut aller mettre ça comme ça ne va pas poser de problème. Parce qu'il ne faut pas que ce soit trop parfait. Donc, en allant coller ça, on ouvre très rapidement notre CV et on poste ça là, ici. Donc, on supprime tout ceci. Et on le met là, tout simplement. Et le reste de l'espace, vous venez ici, vous supprimez ça avec la souris, double-clic. Faites double-clic et vous supprimez, double-clic, vous supprimez, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, vous supprimez et vous enregistrez, CTRL S. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vérifier le nouveau pourcentage. On va aller uploader ceci et vérifier le nouveau pourcentage de compatibilité.
Donc, on appuie sur Upload ici, Upload and Rescan, et pour voir notre nouveau pourcentage de compatibilité. OK. Donc, nous choisissons notre CV et puis on appuie sur Scan ici, à l'extrême droite en bas. Scan. Nous sommes quittés de 58, nous sommes quittés de 45, nous sommes quittés de 45 à 60%.